Comprendre la structure et l'organisation du CRM HubSpot, ça va être capital pour tirer le plus de valeur de votre CRM. Le but de cette vidéo, ça va pas de faire un exposé long et douloureux de toutes les subtilités des bases de données HubSpot, mais surtout de vous donner les bases en termes de vocabulaire et concepts pour comprendre comment sont organisées toutes les données de vos prospects et clients en seulement quelques minutes. Donc tout d'abord, vous devez être sûrement familier avec la page Contact de HubSpot qui va lister l'intégralité des personnes présentes dans votre CRM. Donc pour la faire simple, chaque ligne correspond à une personne différente et chaque colonne correspond à un type d'information qu'on connaît à son sujet. Donc par exemple, on a l'information email, l'information numéro de téléphone, l'information du propriétaire de contact dans votre portail et par exemple l'information de la compagnie de ce lead. Donc dans HubSpot, ces colonnes sont appelées des propriétés et elles servent à stocker une information précise sur un contact. L'information stockée, c'est la valeur de la propriété spécifique à ce contact. Donc par exemple, la propriété ici, c'est email et la valeur de propriété pour Brian Halligan, c'est bh@hubspot.com. Donc ce système, il est très utile parce que ça va nous permettre de classer nos informations sur un contact au lieu d'avoir une sorte de grand fichier texte avec tout ce que l'on sait sur quelqu'un. Donc en résumé, pour un contact, un record dans notre base de données, on a des informations, des valeurs organisées en propriétés. On peut aussi retrouver un détail de ces valeurs en allant sur la fiche d'un contact qui rassemble l'intégralité de ces informations et de ses activités. Donc en cliquant sur l'onglet Activités, ici on va pouvoir retrouver toutes les tâches, les meetings qui ont été pris, les appels, les emails, en fait toutes les interactions que ce lead a eues avec nous via HubSpot. Et sur la gauche, on va retrouver les informations principales d'un contact. En cliquant sur Actions et voir toutes les propriétés, on va pouvoir retrouver la liste exhaustive de toutes les informations stockées par HubSpot à propos de ce contact. Mais maintenant, si on va sur l'onglet Entreprise d'HubSpot, on se rend compte qu'on a un autre type de ligne et que les propriétés d'entreprise ne sont pas les mêmes que les propriétés de contact. Et c'est maintenant que la notion d'objet intervient. Le moyen plus simple de comprendre les objets, c'est de se rendre sur l'onglet Data Model de votre portail HubSpot. Donc on clique sur Reporting, Data Management et Data Model. Et donc en arrivant sur cette page, on remarque que sous l'intitulé CRM Object, on retrouve nos fameux contacts et entreprises présentés séparément. On peut voir que le nombre de records aussi est différent. Donc on a une entreprise et on a deux contacts. Et donc en cliquant sur voir les détails, ici on se rend compte qu'on a 214 propriétés de contacts et pour les entreprises, on en a seulement 91. Donc pourquoi cette différence? C'est parce que HubSpot propose une base de données séparée pour chaque objet. On retrouve tout d'abord les objets CRM, qui sont les contacts, donc les personnes physiques dans votre CRM, les entreprises, qui sont toutes les boîtes ou les institutions dans votre CRM, et les tickets, qui sont les demandes spécifiques de clients. On va également retrouver des objets commerciaux, comme les transactions, qui sont les opportunités d'affaires que vous avez avec un contact ou une entreprise, les produits et services que vous proposez et les devis que vous allez assigner à des transactions, des contacts et des entreprises. Alors là, on peut se poser deux questions. Pourquoi HubSpot décide de cloisonner ces informations et est-ce que c'est pas handicapant au final? Alors si HubSpot décide de cloisonner ces informations, c'est parce qu'on n'a pas besoin des mêmes informations lorsque l'on parle d'un contact ou d'un contrat par exemple. Avoir ces données bien segmentées dans des bases de données distinctes, ça va assurer une clarité de nos données et une facilité à gérer notre portail par la suite. Et est-ce que c'est handicapant? Ça aurait pu l'être sans le dernier concept à présenter dans cette vidéo qui est l'association. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc même si les données sont séparées, la magie de HubSpot, ça va être de nous permettre d'associer des records d'objets entre eux. Donc par exemple, on a un contact Dr Martin qui va travailler à Clinique Rouge et qui veut nous acheter pilule 1. On a donc
3 entrées pour 3 objets différents. On a Martin en contact, Clinique Rouge en entreprise et achat de pilule 1 en transaction. Donc HubSpot va lier ces 3 records ensemble et nous permet de bénéficier d'une visibilité totale sur ces 3 sujets. Maintenant, là où ça va devenir intéressant, c'est si on reprend notre exemple, mais on se rend compte que Dr Philippe, il travaille aussi à Clinique Rouge et il veut nous acheter des pilules 2. On a donc 2 contacts pour une entreprise, donc on évite de stocker l'information 2 fois. Et par exemple, au moment où on va devoir facturer Clinique Rouge, tout sera beaucoup plus simple. Et quand on passe la souris sur un des objets, on peut voir à travers des lignes tous les objets avec lesquels HubSpot peut associer cet objet en particulier. Donc pour un contact, on voit qu'il peut être associé à une entreprise, un ticket, une transaction, des produits, des transactions et forcément aux activités. Et les activités, c'est la dernière chose à savoir sur l'organisation d'HubSpot. Effectivement, HubSpot peut stocker des informations par objet, donc les propriétés, mais il est également capable de suivre et stocker les activités de chacun de ces objets. Donc c'est notre dernière partie de notre data model qu'on peut retrouver ici, et ça va vous permettre de consulter l'historique des emails, des LinkedIn, des appels, etc. et avoir une vision de ces derniers sur toutes les fiches d'objets associées à ces derniers, vous donnant une compréhension immédiate de l'avancée de toute communication avec vos leads. Alors la question c'est pourquoi avoir pris le temps de détailler tout ça ? Le problème, c'est que je vois trop souvent des portails où cette notion d'association et de séparation des données est mal respectée, ce qui va donner une donnée désorganisée et qui entraîne un manque de visibilité et donc d'efficacité de votre CRM. Plus on applique ce concept dans notre utilisation de Spot, plus Spot sera optimal. Donc en conclusion, votre CRM Spot, il va être divisé en plusieurs bases de données appelées objets. Donc comme dit précédemment, on va retrouver les entreprises, les contacts, etc. Les informations de ces objets sont organisées en propriétés et l'information d'une propriété spécifique d'un record en particulier est appelée une valeur. Et la dernière chose importante à retenir, c'est que chaque objet a ses propres propriétés, mais que tous les objets sont liés entre eux. HubSpot vous permet également de suivre toutes les activités liées à ces objets, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.